Oh là, les poissons, bienvenue au tarot du bébé chat. C'est moi, le bébé chat. Comment allez-vous en ce mardi après-midi? J'espère que vous allez bien. Là, c'est pas boucaner de même comme sur l'autre vidéo d'avant. Je vais t'arrêter ça tout de suite. Le boucanage, on sera plus capable de respirer. Ça vous dérange pas. Et je pense plus qu'il reste de mauvaise énergie. Là. Ça où j'ai boucané en débile aujourd'hui. On va se donner un break. On peut se savoir un peu. Alors, mesdames, messieurs, les poissons, comment allez-vous? Comment se déroule la semaine? Tout va pour le mieux? J'espère que oui. J'espère que vous profitez de la vie. Bon. Ça, c'est tentant. Donc, pour nos magnifiques poissons, qu'est-ce qui se passe de bon? On va regarder pour la semaine qui s'en vient. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons? On ne l'aura jamais du premier coup, hein? Que voulez-vous? C'est des choses qui arrivent, donc c'est assez facile. Donc, où c'est qu'on s'enligne? Je vais avoir besoin de ça. Jusqu'ici. Donc, ça en haut comme ça. Et voilà. Pour les poussos, qu'est-ce qui se passait? Les énergies récentes passées. No need to fear, remember how powerful. Ah well, remember how powerful. Oh, powerful. Remember how powerful. D'accord? Souvenez-vous à quel point vous êtes puissant. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Hein? Il surfe le... Je sais pas c'est quoi. Je suis pas trop sûr c'est quoi la bébite, mais on peut même remarquer, il y a des poissons là-dedans, puis tout là, vous êtes dans votre élément. C'est la carte vous représente à fond. Là. Il y a même en haut ici là, des surf des poissons volants, puis tout on sent les... Dans le passé, vous étiez un poisson, vous aviez peur de rien. Pourquoi? Parce que vous avez ce que les poissons ont. Un petit quelque chose que vous savez que les autres ne savent pas. Donc, les énergies présentes. Investigate, look closely, ask a question, think before acting. Est-ce que, présentement, mesdames, messieurs les poissons, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas certain de savoir quoi faire? Vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les données en main. Vous avez l'impression que si vous faites un move, vous allez tout gâcher. Donc, investiguer, c'est le temps de poser des questions, de regarder et... Encore une fois, la vérité et la vulnérabilité sont toujours les meilleures armes que quelqu'un peut avoir. Clock time. Time pressure in a rush. C'est ce qui s'en vient dans les énergies futures qui vont être dévoilées ou qui sont alentour de vous présentement. C'est comme l'impression que cette chose qu'il faut faire ou bien l'investigation dans laquelle que vous êtes présentement impliqué, faut que ça accélère. Il y a comme, on dirait que c'est comme s'il y avait une date limite ou une heure limite, ou s'il y a d'autres mondes qui attendaient après vous, ben si le temps tourne toujours vers l'avant, il ne retourne pas vers l'arrière. Fait que, vu qu'il ne retourne pas vers l'arrière, ben les choses se pressent de plus en plus. Ce qui n'a pas été réglé ou ce qui n'a pas été fait devient de plus en plus urgent à régler. C'est comprenant. Pour vous aider à grandir, vous envoyer un peu de marde, vous donner un coup de bâton dans les roues. L'univers va faire quoi comme problème ou qu'est-ce que vous allez avoir comme défi à relever? All must have prizes, trying to please everyone. Ça, c'est le défi qui s'en vient. Vous essayez de faire plaisir à tout le monde, ce qui est absolument impossible.
On peut pas faire plaisir à tout le monde, donc probablement que l'univers va faire ce qu'il fait de mieux. Il va vous envoyer le plus d'options possibles pour que vous ayez besoin de faire le plus de monde à faire plaisir dans des directions différentes pour que vous finissiez par comprendre que c'est à vous qu'il faut que vous fassiez plaisir en premier, que ce n'est pas en essayant de satisfaire les autres ou de satisfaire quoi que ce soit d'autre que vous allez être heureux ou que ça va fonctionner. C'est think about yourself first. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que le choix que vous avez fait vous satisfait? Ou bien si vous l'avez fait uniquement pour faire plaisir à d'autres? Maintenant, le sacrifice puis le martyr, ça ne serait pas grand-chose. Les énergies qui s'en viennent dans le futur, que vous ne voyez pas venir, qui vont tout de même vous aider à passer justement par-dessus le fait que vous voulez dire oui à tout le monde, vous voulez faire plaisir à tout le monde. Law is not justice. Rules are not fair. Vous devriez adopter l'attitude que les lois, c'est pas la justice. C'est même si parfois les règlements sont pas fair. Donc votre vous supérieur va vous demander de regarder la situation, d'essayer de plaire à tout le monde d'un autre œil, d'un œil de est-ce que c'est vraiment juste cette situation-là. Je comprends que c'est peut-être la loi, ou c'est peut-être la tradition, ou c'est peut-être comme ça, mais est-ce que c'est une situation qui est balancée? Est-ce que les émotions, puis le 3D, les pentacles, ou les biens terrestres sont balancés? Question. Ce qui va arriver comme ce que votre vous supérieur vous suggère d'adopter comme attitude, peut-être bien pour aider à sortir du fait que vous voulez satisfaire pas mal tout le monde, c'est nostalgie, idealizing the past, fearing you've made a mistake, a moment regret. Donc, de prendre peut-être bien un petit moment de recul, de s'asseoir 30 secondes, de réaliser qu'est-ce qu'on est en train de perdre ou qu'est-ce qu'on est en train de gagner, de faire les plus et les négatifs, les plus et les moins, puis de tirer nos propres conclusions. That's it. La nostalgie, c'est jamais nécessairement c'est jamais bon, surtout pas quand ça nous amène à prendre des décisions qui sont pas pour notre bien, qui sont juste pour plaire aux autres, encore une fois, parce que c'est de ça sûrement qu'on veut sortir un peu, du petit pattern de on veut faire plaisir à tout le monde. Painting the rose red, covering up error, ça c'est s'il n'y a rien qui change et que vous continuez encore dans cette belle petite direction-là de vouloir plaire à tout le monde, vous allez devoir essayer de couvrir vos erreurs, vous allez devoir essayer de mettre un peu de peinture rouge pour que les roses aient encore de l'air en vie, s'ils sont en train de mourir ou s'ils sont en mauvais état, au lieu de les changer ou les arroser. Ou aller prendre des conseils sur c'est le bon type de fleurs que je mette dans cette plate-bande-là. Des fois, il y a du monde qui connaissent des choses mieux que nous autres. Que ça peut être situation relationnelle, ça peut être la job, ça peut être des projets, ça peut être en amour, ça peut être plein de choses. Anyway, c'est as above, so below, as inside, so outside. C'est pas mal de temps pareil. Ce qui se passe au micro se passe au micro et vice-versa. Fait que... Donc, pour les poissons, pour les environ 7 prochains jours, on s'en va dans quoi? Un petit peu plus de détails, s'il vous plaît, sur nos Yes Men. Je dis ça pour vous taquiner, les poissons. La poignée. Taquiner. Qu'est-ce que c'est correct? Ils l'ont compris. Non. Pour les poissons. Je vais même pas à la pêche en plus. J'aime pas ça, la pêche. Donc, ouais. On va commencer à voir un peu de... Donc, les poissons, les poissons, dans le passé, Five of Swords, Three of Swords, c'est... Five
Five of Swords and Three of Swords, c'est la défaite et la crève-cœur. C'est dans le passé, il y a une situation récemment qui vous a crevé le cœur. Vous avez l'impression qu'on vous a battu, on est parti avec une partie de votre cœur, que vous avez perdu la bataille, même que les épées sont cassées, vous pouvez même plus vous battre. Donc, dans le moment présent, Ace of Swords in Reverse et Page of Pentacle. Ace of Swords in Reverse et puis le Page of Pentacle. Le Page of Pentacle qui représente en général quelqu'un qui est bon dans la manifestation, qui est bon dans les départs de nouvelles entreprises, mais avec le Ace of Swords in Reverse, c'est malheureusement une conclusion. Donc, vous avez l'impression que c'est une conclusion d'une nouvelle entreprise, la conclusion d'un projet ou que quelque chose que vous aviez l'intention qui démarre, mais qui fonctionne mieux que ça, s'est arrêté. Que ce soit un projet, mais là, on parle sûrement plus d'une relation, mais c'est une relation qui avait... Le projet s'est arrêté pour une histoire de pentacle, de choses terrestres, de choses 3D, de choses qui se passent ici et non pas de nécessairement une histoire de cœur. En tout cas, selon ce que les cartes l'ont présentement. Dans le futur, les énergies qui s'en viennent restaient à développer. Le Nine of Pentacle in reverse, puis le Knight of Pentacle. Autrement dit, le Knight of Pentacle, c'est quelqu'un qui est prêt à avoir une routine. C'est quelqu'un qui est efficace. C'est quelqu'un qui est prêt pour partir des projets, mais tranquillement, pas trop vite. Puis ben, le Nine of Pentacle in reverse, par contre, là, ça c'est Nine of Pentacle, c'est quelqu'un in reverse, c'est quelqu'un qui se fout de tout, qui décide de dépenser au-dessus de ses moyens, qui décide de partir des choses, puis de pas regarder exactement à la dépense. Donc, c'est dans le futur l'énergie qui va s'en venir. Une énergie plutôt désorganisée. Une énergie de avoir l'impression d'être capable de faire un projet, mais il vous manque de vouloir faire un projet, ou vouloir partir quelque chose, mais avoir l'impression qu'il vous manque de quoi, ou que c'est totalement désorganisé, puis que vous n'êtes pas capable d'embarquer là-dedans. Pas les énergies les plus géniales, mais tout de même que le projet c'est de la merde et tout. Fait qu'il faut checker le projet avant. Dans ce que l'univers va vous envoyer comme petit bâton dans les roues là, pour tester le yes man que vous êtes. Queen of One in reverse, Fakey McFakerman. C'est laisser tomber les apparences et avouer qu'on est peut-être vaincu sur quelque chose. C'est... Parce que Nine of Swords, c'est dépression, anxiété, avoir l'impression d'avoir toutes les épées plantées dans le dos, avoir l'impression que quelqu'un vous a crossé. Puis Queen of One in Reverse, c'est pas vouloir l'avouer. C'est comme pas vouloir avouer que vous êtes détruit ou bien que vous avez quelque chose qui vous fait réveiller en plein milieu de la nuit pour vous casser la tête. Dans les énergies futures qui vont venir tout de même pour vous aider à passer au travers de ce défi-là, le Page of One ainsi que le Seven of Pentacle in Reverse. Page of One, quelqu'un de très créatif, quelqu'un d'énergétique, quelqu'un d'enthousiaste qui est prêt à la découverte. Et puis le Seven of Pentacle in Reverse, on parle de quelqu'un qui est plus dans la distraction, qui travaille, mais pas de résultat. Le Seven of Pentacles, c'est quelqu'un qui travaille à ses pentacles, mais à l'envers, c'est quelqu'un qui travaille, mais pas dans la bonne direction. Donc, c'est peut-être bien qu'on va avoir un problème de créativité ou un manque d'enthousiasme parce qu'on ne travaille pas dans la bonne direction. Si on sent... Si le désir réussit pas à faire changer la situation, ou peut-être bien parce qu'on ne travaille pas dans la bonne direction. Ce que votre vous supérieur vous demande, il vous demande de prendre un break, de regarder s'il n'y a pas moyen de récupérer ce qui reste pour sauver les meubles, et puis de réaliser que peut-être la situation manque de justice, la situation est plutôt injuste. Il y a quelque chose de pas balancé. Il y a un jeu de pouvoir dans cette situation-là qui est pas correct. Donc,
peut-être c'est le temps de prendre le bateau, embarquer les petits minous sur le bateau avec les épées, puis d'aller réparer l'injustice. Si on regarde dans les énergies finales, si tout continue dans le même genre, on est à le Eight of Cup in reverse. Eight of Cup in reverse, c'est comme le Eight of Cup, c'est de s'en aller s'en aller vers de nouveaux ciels pour en espérant et en faisant confiance à l'univers. Puis ben, si c'est à l'inverse, ben, c'est plutôt s'en aller vers de nouveaux ciels, mais de façon excuse-moi, pas s'en aller vers de nouveaux ciels, c'est refuser de s'en aller vers de nouveaux ciels, c'est comme avoir peur du changement, c'est dire non, moi je reste en place, puis fuck off, là, même si toutes les coupes virent à l'envers, moi je bouge pas. Mais, gotta make a choice. Avec le Two of Swords. Le Two of Swords, c'est choix à faire, avoir l'impression d'avoir les yeux bandés puis d'être incapable de choisir, mais pourtant de juste à lever le bandeau un peu puis t'es capable de faire un choix en général. Mais c'est le problème justement ce qui va se passer s'il n'y a pas de rien qui change, c'est inaction puis avoir l'impression d'avoir un choix à faire, mais pourtant le choix à faire est très simple, c'est de régler l'injustice, là, mais peut-être aussi longtemps que le bandeau reste ses yeux puis que décide que non, moi je peux pas rien faire, faut que je reste là puis je refuse puis je bouge pas. Mais c'est ça que moi je pense, il se passera rien, ça bougera pas, puis vous allez avoir l'impression que vous avez encore un choix à faire, puis ça marchera pas. Donc on fait notre choix, let's go, vous êtes capable, et puis on sourit, la vie est belle, have fun. On se revoit la semaine prochaine. Salut les poissons.